Bonjour à tous, nous voilà pour notre 9e vidéo de notre survol de la Bible pour étudier donc le fil rouge qui traverse toute la Bible afin de comprendre ce que Dieu attend de moi. Alors on avait vu le récit de la création dans Genèse 1, ensuite on avait vu le récit du péché dans Genèse 2 et 3, on avait vu on avait défini le péché, ce qu'était le péché, les conséquences du péché. Ensuite, on avait étudié la relation entre l'homme et Dieu après la chute, après le péché. On avait vu dans Genèse chapitre 4, avec Caïn et Abel, avec les gens du temps de Noé, comment est-ce que la relation avait été complètement transformée et comment est-ce que c'était possible de renouer une nouvelle relation avec Dieu par la foi. Et on avait vu l'exemple de Abel en particulier. Ensuite, on avait étudié la vie d'Abraham et l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham pour bien comprendre ce qu'était la foi. Et on avait vu que la foi, c'était croire dans les promesses de Dieu, croire que ce que Dieu dit c'est vrai et du coup agir en conséquence. Et on avait ensuite commencé à étudier l'alliance de la loi, l'alliance qui a été faite entre Dieu et son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc on l'appelle aussi parfois l'alliance mosaïque. Et donc cette alliance, l'alliance de la loi, ou parfois dans la Bible on l'appelle l'ancienne alliance, en opposition avec la nouvelle alliance, qu'on verra plus tard, on s'était arrêté la dernière fois avec cette question, en fait c'est quoi le but de cette alliance? Pourquoi est-ce que Dieu choisit de faire une alliance qui est conditionnelle et qui est bilatérale? Donc les accomplissements des promesses de Dieu sont conditionné à l'obéissance de son peuple à la loi. Alors, maintenant, donc on se pose la question, quel est le but de cette loi? Et en particulier pour nous aujourd'hui, est-ce que ça nous concerne? Finalement, pourquoi cette loi est présente dans la Bible? Et est-ce qu'une loi qui a été donnée, on avait vu, à un peuple à un moment donné, est-ce que ça nous concerne nous aujourd'hui? Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que cette loi a été donnée donc spécialement à Israël. Et dans le texte qu'on avait vu la dernière fois, dans Exode chapitre 19, verset 6, on voit bien que Dieu avait dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte ». Et il parle vraiment donc d'un pays, d'un peuple qu'est Israël. Et la loi avait pour but de gouverner ce peuple et de décourager les Israélites à faire le mal. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on trouve un texte qui dit que la loi, elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les injustes, et afin de comprendre en fait ce qu'est réellement le péché, c'est-à-dire cette opposition contre Dieu. Tout ce qui est opposé à la saine doctrine, nous dit Paul dans 1 Timothée chapitre 8, verset 10, tout le péché, en fait, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu manifestée dans la loi, au final nous éloigne de Dieu. Et la loi est là donc pour gouverner un peuple, mais aussi pour décourager le peuple à faire le mal. On voit en fait que la loi aussi nous montre la sainteté, la perfection et la pureté de Dieu. Plusieurs éléments de la loi nous montrent par exemple que les Israélites, quand ils devaient s'approcher de Dieu, ils ne pouvaient pas s'approcher n'importe comment. Ils devaient se laver, se purifier dans une cuve, par exemple en bronze, qui est décrite dans le livre de l'Exode, encore au chapitre 30, où les sacrificateurs, avant de s'approcher de Dieu, devaient se laver, sinon ils allaient mourir. Une manière symbolique de montrer que Dieu est pur et qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Toutes les lois aussi qui sont relatives aux sacrifices à faire, si je m'approche de Dieu, on l'avait vu, il faut que le sang coule. Et donc un sacrifice doit être fait parce que Dieu, c'est pas n'importe qui. Je ne m'approche pas de Dieu n'importe comment. La loi nous révèle la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu et la pureté de Dieu. Et donc du coup, elle nous montre aussi, elle nous révèle aussi notre imperfection, notre impureté et notre manque de sainteté par rapport à Dieu. En fait, la loi nous montre notre incapacité d'avoir une conduite qui est acceptable aux yeux de Dieu. Un peu comme Caïn. Caïn avait voulu être accepté de Dieu en faisant un sacrifice. En fait, non, c'est pas possible parce que dans sa vie, il avait brisé déjà les lois de Dieu. Et donc, je ne peux pas m'approcher de Dieu en faisant simplement des bonnes actions. En fait, la loi révèle que je suis pécheur. Elle me rappelle que je suis pécheur. Et le péché, on avait vu que c'était
croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Et du coup, la loi me montre que si jamais j'avais pas compris que j'étais pécheur, il suffit de voir la réalité de la loi pour me rappeler que oui, effectivement, je suis incapable de plaire à Dieu par mes propres forces. Je dois passer par le moyen de la foi. Romains chapitre 7 nous dit « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». En fait, la loi montre que je ne pourrai jamais dire que j'irai au paradis parce que je suis une bonne personne. La loi me montre que cette phrase n'a aucun sens. Je ne suis pas une bonne personne aux yeux de Dieu parce que au moins une fois dans ma vie, j'ai brisé la loi. Et si je suis coupable envers un commandement, je suis coupable envers tous les commandements. Alors en fait, la loi nous donne un verdict terrible sur l'humanité. La loi déclare tous les hommes coupables devant Dieu. En quelque sorte, la loi nous condamne. Et ça, c'est un constat qui est alarmant, mais qui est très réaliste. Nous sommes pécheurs, condamnés par Dieu, condamnés à la mort par Dieu. C'est la conséquence directe du péché. Ce qu'on voyait dans Genèse 3, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Je suis condamné à la mort physique, mais surtout à la mort éternelle, spirituelle, cette séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et la loi me condamne et dit bien que ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, cette condamnation, mais je suis coupable de ne pas obéir parfaitement à Dieu et de ne pas être saint comme Dieu est saint. Et donc face à ce constat d'échec, l'homme a naturellement tendance à choisir dans cette loi ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas pour se créer sa propre petite religion, sa propre manière de s'approcher de Dieu et finalement se donner une bonne conscience. Par exemple, je vais pratiquer tel commandement, je vais m'efforcer de ne pas voler, de ne pas convoiter, je vais m'efforcer de pratiquer le jour du sabbat, je vais m'efforcer de respecter l'autre et du coup, Dieu va pouvoir m'accepter. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il suffit que j'ai une fois brisé une loi de Dieu, une fois que j'ai désobéi à une loi de Dieu et je suis coupable et condamné envers l'ensemble de la loi. C'est Jacques qui nous le dit et qui dit « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Jacques chapitre 2, verset 10. Alors Dieu n'est pas dupe. Dieu sait très bien que quand il a fait cette alliance avec le peuple, une alliance conditionnelle, bilatérale, il savait très bien que le peuple romprait cette alliance. Il savait très bien qu'il allait devoir appliquer les sanctions qu'il avait prévues. Mais Dieu donne un espoir à son peuple. Et il donne une possibilité de retour à lui, malgré le fait que le peuple sera incapable d'obéir parfaitement à cette loi. Et ça, on le voit dans un texte, dans Deutéronome chapitre 30, on est toujours dans l'Ancien Testament, dans ces textes qui nous donnent la loi. Et Deutéronome chapitre 30, verset 6 nous dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » On a là, au milieu de la loi, une portée d'espérance qui dépasse le cadre de la loi, le cadre de l'alliance qui est faite ici. On voit dans ce texte en fait qu'il va y avoir un jour un changement de cœur profond. Donc là, le terme de circoncision est utilisé. C'est un terme qui parlait beaucoup aux Juifs, peut-être un petit peu moins à nous aujourd'hui, mais c'est un mot simplement pour nous parler d'une transformation de notre cœur. Et nos cœurs de pierre vont être transformés en cœur de chair. Ça, c'est un autre texte qui nous en parle dans la Bible. Et nous allons devenir capables d'obéir à la loi parce que Dieu transformera notre cœur. Et ça, ce n'est pas encore le cas dans l'Ancienne Alliance, mais c'est une promesse qui est faite pour la suite, pour un nouveau jour, pour une nouvelle alliance. Et les prophètes, au fur et à mesure de tout l'Ancien Testament, vont donner de plus en plus d'informations sur cette nouvelle alliance à venir.
une alliance où le cœur de l'homme sera transformé, où Dieu ne viendra pas seulement habiter dans un temple au milieu de son peuple, mais où il viendra habiter lui-même dans la vie de chacun des croyants. Une alliance où ce ne sera pas seulement des animaux qu'on tuera pour reconnaître notre culpabilité, mais ce sera Dieu lui-même qui viendra mourir pour prendre la culpabilité du péché de l'humanité. Cette nouvelle alliance, cette dernière alliance, dont on a dans tout l'Ancien Testament un certain nombre d'éléments, c'est cette alliance que nous verrons à partir de la prochaine vidéo. Mais finalement, que retenir de cette ancienne alliance, de cette alliance qui est faite entre Dieu et le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse? Retenons déjà que la loi n'a pas été donnée pour rendre les hommes justes, mais elle a été donnée pour montrer et révéler notre péché. Il suffit que j'examine ma vie à la lumière des 10 commandements et je vois très bien que je ne peux pas et que je n'arrive pas à être saint comme Dieu est saint. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie pour me transformer en profondeur et pour qu'il me rende saint lui-même. Je n'y arriverai pas par mes propres forces. Ensuite, elle annonce autre chose, elle annonce une autre alliance à venir. Cette ancienne alliance, un jour, elle aura une fin, et cette fin, en fait, le peuple l'attendait avec impatience. Et quand un prophète est venu, un certain Jean-Baptiste, annoncer que ça y est, le temps était accompli pour que cette nouvelle alliance arrive, en fait, les Juifs, ça faisait 1500 ans qu'ils attendaient cette nouvelle alliance. Et puis cette alliance, elle nous montre aussi qu'il y a des bénédictions qui découlent seulement de la foi, comme on avait vu avec l'alliance entre Dieu et Abraham, mais il y a aussi des bénédictions qui découlent de notre obéissance à Dieu, même aujourd'hui encore. Nous sommes sauvés par la foi, toujours, et on verra à partir de la prochaine vidéo ce que ça veut dire d'être sauvé par la foi en quoi, en qui. Mais il y a aussi une réalité dans la vie de celui qui veut vivre avec Dieu, une réalité d'obéissance pour que Dieu puisse pleinement agir dans sa vie. Voilà pour cette ancienne alliance et nous verrons à partir de la prochaine vidéo la nouvelle, la dernière alliance dans la Bible. Alors il y en a eu d'autres entre deux mais qui sont peut-être un peu moins importantes, en tout cas on n'a pas le temps de les voir. Mais vous pourrez les chercher par vous-même si vous voulez. Et à partir de la semaine prochaine, nous verrons donc cette nouvelle et cette dernière alliance en Jésus-Christ.